Pour tout professeur de français qui a déjà de l'expérience et qui cherche à aller plus loin, à avoir plus d'impact, eh bien devenir formateur, c'est une piste vraiment passionnante. On va voir ensemble la feuille de route en quelque sorte pour s'y retrouver dans les parcours certifiants et maîtriser les compétences clés. Le but, devenir un formateur d'élite. On commence avec cette phrase parce qu'elle résume absolument tout. Devenir formateur, ce n'est pas juste changer de job. Non, c'est vraiment embrasser un nouvel art, celui de transmettre l'art d'enseigner. C'est un passage de relais et c'est justement cette transition qu'on va décortiquer. Alors avant même de se lancer tête baissée dans les formations, il y a quelques fondamentaux à vérifier. Voyons cette section comme une sorte de checklist pour s'assurer qu'on part sur de bonnes bases pour ce nouveau voyage professionnel. Le tout premier pilier, et celui-là, il est non négociable, c'est la maîtrise de la langue. On parle d'un niveau C1, voire C2 du cadre européen. C'est tout simplement la pierre angulaire, le socle sur lequel repose toute la crédibilité d'un formateur de prof de français. Ensuite, l'expérience de terrain. Il faut au moins 2 à 3 ans d'enseignement dans les jambes. Et pourquoi c'est si important ? Eh bien parce que c'est ça qui donne la légitimité. C'est la preuve qu'on connaît la réalité d'une salle de classe, les vrais défis des enseignants, c'est un gage d'authenticité. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de la langue et de l'expérience, il faut maîtriser tout un écosystème. Ça veut dire connaître le système éducatif français, les méthodologies du FLE, bien sûr, mais aussi les approches interculturelles et, évidemment, les outils numériques. Bref, c'est cette vision à 360 degrés qui fait vraiment la différence. Bon, maintenant que les prérequis sont cochés, on peut explorer les chemins possibles. Pour devenir un formateur certifié, il y a principalement 3 grandes voies. Allez, on sort la carte et on regarde ces itinéraires. La première voie, c'est la plus académique, celle des formations universitaires. C'est le parcours idéal pour celles et ceux qui cherchent une reconnaissance solide, un diplôme et des bases théoriques très poussées. Et pour illustrer ça, voici 2 exemples parfaits. D'un côté, le Master MEF, qui est un cursus assez long, très complet. De l'autre, le diplôme universitaire, le DU, qui est beaucoup plus court et très orienté sur la pratique, souvent pour des profs qui sont déjà en poste. 2 options, 2 temporalités différentes. La deuxième voie, elle, est axée sur la reconnaissance professionnelle. Là, le but, c'est d'obtenir une certification officielle, un titre qui vient valider des compétences très spécifiques de formateur, souvent en lien avec des institutions bien connues dans le milieu. Et on voit bien ici la diversité de cette voie. On a le CAFA, qui est la certification officielle de l'éducation nationale, le titre de formateur de l'ICP, bien plus court, très axé sur le FLE, et puis la formation de l'IFEP, sur 2 ans, qui fonctionne par bloc de compétences, souvent avec des financements dédiés pour les profs du privé. Et on arrive à la 3e voie, celle de l'hyper-spécialisation. L'idée ici, c'est de se concentrer sur un domaine bien précis. Ça peut être le français langue étrangère, l'enseignement en ligne ou même la formation dans le secteur associatif. L'avantage de cette voie, c'est vraiment sa souplesse. On y trouve des formations très courtes et intensives, comme celle de l'ILCF, des parcours en ligne qu'on peut suivre à son rythme via des plateformes comme TV5 Monde, et même des formations gratuites pour les bénévoles. C'est parfait pour répondre à un besoin très ciblé. Bon, quel que soit le chemin choisi, au final, le but du jeu reste le même. Acquérir une véritable boîte à outils de compétences. C'est le moment de faire l'inventaire de cet équipement indispensable pour tout bon formateur. Le concept central, le voilà, l'ingénierie pédagogique. Ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, l'idée est simple. Il ne s'agit pas seulement d'animer une session, mais de savoir construire une formation de A à Z. L'analyser, la concevoir, la réaliser et l'évaluer. C'est l'architecture qui fait qu'une formation est efficace. C'est une compétence absolument fondamentale. L'expertise du formateur, en fait, elle repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la maîtrise de la didactique, le savoir pur. Le deuxième, ce sont les compétences d'animation, d'accompagnement, le savoir-être. Et le troisième, de plus en plus crucial, ce sont les compétences numériques, le savoir-faire de notre époque. Un formateur complet doit être vraiment solide sur ces 3 bases. Ok, avec toutes ces informations, la grande question maintenant c'est comment on choisit. Pour y voir plus clair, rien de tel qu'une comparaison directe des options pour aider à trouver le chemin le plus adapté. Ce tableau, il faut le voir comme une sorte de boussole. Il faut le lire en se posant les bonnes questions sur son propre profil. Par exemple, pour un enseignant déjà en activité, un DU ou la formation de l'IFP peuvent être des options super intéressantes. Si l'objectif est une reconnaissance officielle dans le public, le CAFA, c'est la voie royale. Et pour une spécialisation rapide en FLE, les formations courtes sont parfaites. L'idée, c'est vraiment de croiser son profil, ses ambitions et ses contraintes pour trouver la bonne formation. Parce qu'au bout du compte, devenir formateur, ce n'est pas seulement une évolution de carrière personnelle. C'est se donner les moyens d'avoir un impact beaucoup plus large, de façonner un peu l'enseignement de demain. Et ça, c'est un point essentiel. Il ne faut pas croire que le voyage s'arrête une fois le certificat en poche.
Pas du tout. Le métier de formateur bouge tout le temps. Avec les technologies, les nouvelles pédagogies, s'engager dans une formation continue, c'est juste indispensable pour rester pertinent et innovant. On termine sur cette question. Parce qu'au-delà des compétences et des diplômes, le vrai sujet, il est là. Choisir cette voie, ce n'est pas juste choisir un métier, c'est choisir une mission. Celle d'aider les autres enseignants à être meilleurs, et donc d'élever la qualité de l'enseignement du français. La question reste donc posée, quelle sera sa propre contribution ?